Nicolas Dupont-Aignan en tant que député non inscrit. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je veux tout d'abord rendre hommage à l'incroyable courage de ces infirmiers, aides-soignants, médecins, mais aussi pompiers et militaires qui ont sacrifié leur situation personnelle et accepté d'être les boucs émissaires faciles d'une propagande mensongère pour tout simplement avoir refusé de devenir des cobayes. Loin d'être hostiles à la science, comme ils ont été salis, ils ont au contraire conservé leur liberté de penser, leur sens critique et leur esprit scientifique. Ils n'ont jamais été hostiles au vaccin par principe, mais à ce vaccin ARN. L'humiliation suprême aura été de nier leur existence professionnelle en les suspendant pour en faire des citoyens fantômes. N'étant pas licenciés, ils ne pouvaient prétendre ni aux indemnités chômage, ni au RSA. Certains, ne l'oublions jamais, se donnèrent la mort. Mais au-delà de cet acharnement sur une catégorie de nos concitoyens, cette suspension était d'autant plus absurde et l'exposé des motifs de cette proposition de loi l'explique très bien, car cela a désorganisé un système de santé déjà exsangue. L'incohérence suprême aura été de faire travailler des agents vaccinés mais positifs plutôt que d'accepter des non-vaccinés négatifs. Alors que la plupart des pays d'Europe sont très vite revenus sur cette suspension, votre gouvernement a préféré s'arc-bouter plutôt que de reconnaître sa faute. La suspension prolongée des soignants non vaccinés n'est que la partie visible de l'iceberg, des mensonges, de la propagande, de la manipulation d'Emmanuel Macron et de ses ministres successifs pendant la crise du Covid. Mensonges d'abord sur l'efficacité du vaccin Covid sur la transmission du virus. On se souvient du discours présidentiel de juillet 2021, selon lequel un vacciné divisait par 12 son pouvoir de contamination. Et pourtant, dès 2021, la Haute Autorité de Santé, la FDA américaine, le New England Journal of Medicine, le professeur Delfrécy, président du Conseil scientifique, des études israéliennes remettaient en cause l'efficacité du vaccin sur la transmission du virus. Le 10 octobre 2022, le coup de grâce était donné sur la propagande par Janine Small, chargée de communication de Pfizer, qui admettait devant le Parlement européen que l'efficacité du vaccin sur la transmission n'avait jamais été évaluée avant sa mise sur le marché. On pouvait se vacciner alors pour soi, mais pas pour les autres. L'obligation vaccinale pour les soignants n'avait donc plus aucune justification scientifique. Mensonge ensuite sur la soi-disant inefficacité des solutions alternatives à la vaccination pour rendre obligatoire la vaccination Covid. Aujourd'hui, de très nombreuses études révèlent qu'un médicament comme l'ivermectine, cet antiparasitaire utilisé dans de nombreux pays à travers le monde et notamment en Inde, a des résultats très efficaces. Tout récemment, l'étude clinique en double aveugle de l'entreprise montpelliéraine Medincell révèle une réduction de 72% des infections Covid supérieure au vaccin ARN. Des dizaines d'autres études internationales que vous pouvez retrouver si vous avez le courage de les lire sur le site c19ivm.org confirment cette efficacité, mais ça, vous ne voulez pas le voir. De même, le professeur Raoult, traîné dans la boue par une fausse étude du Lancet et des médecins de plateau télé au conflit d'intérêts avec l'industrie pharmaceutique, a publié tout récemment une nouvelle étude à la méthodologie constatée par huissier, prouvant à partir de l'examen de 30 000 patients l'efficacité du traitement azithromycine et hydroxychloroquine, que d'ailleurs des grands du régime ont été allés chercher quand ils ont été malades. Troisième mensonge, enfin, sur les effets secondaires des vaccins Covid-19. Le ministre fédéral allemand de la Santé, c'est pas moi, c'est l'homologue du ministre, a reconnu le 12 mars 2023, dans une grande émission télévisée allemande, qu'il avait eu tort de sous-estimer les effets secondaires graves des vaccins ARN et qu'il estime, le ministre de la Santé allemand, à une injection sur 10 000, ce qui est considérable. Je vous invite à regarder cette vidéo. Pourquoi ce vrai débat dans les médias allemands
et l'omerta la plus totale en France. Il suffit d'aller sur le site VARS des États-Unis officiel, Eudravigilance de l'Union européenne, celui de l'Agence nationale de la santé pour comprendre la gravité de sécurité du médicament, pour comprendre la gravité du phénomène. Tous les pays à fort taux de vaccination ont connu un excédent de mortalité en 2022. Et pourquoi, monsieur le ministre, refusez-vous de publier le statut vaccinal des décès par tranche d'âge qui permettrait de savoir si le vaccin Covid a une part de responsabilité? Heureusement, des personnalités médicales libres comme Alexandra Henrion-Côte, dans son livre « Les apprentis sorciers », ont le courage de révéler ce que vous cachez. C'est ça la réalité. Voilà pourquoi cette proposition de loi doit être votée, sans oublier l'indemnisation pour le préjudice subi. Merci, monsieur le député. La discussion générale est close. Monsieur le ministre, vous avez demandé la parole.